Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer notre Dieu, le roi des rois. J'espère que tout le monde va bien et qu'ensemble, unis, d'un même corps, d'un même esprit, nous allons célébrer notre Dieu. Et aussi, Voilà. Peuple de Dieu, vous êtes dans la joie? Amen, amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Ébloui, je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester, tu es et tu seras toujours là. » Le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les montagnes que vous traversez, quel que soit ce que vous avez dans votre vie, Dieu est avec vous. Il vit en chacune d'entre nous. C'est Dieu qui te relève. C'est lui qui te donne la force d'avancer chaque jour, chaque instant de ta vie. C'est lui qui te guide. Il guide tes pas tout au long de ta vie. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui t'élève. Il est celui qui te prend dans ses bras d'amour pour te bercer quand tu es au plus bas. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, regardez à Dieu, regardez à Jésus, quelles que soient les circonstances. Fixez votre regard sur lui et sur lui seul. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Tous avec moi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi, Jésus. C'est mon désir, mon souhait. Je veux habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière en toi.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Oh oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons tous unis devant toi, Seigneur. Nous voulons vraiment tenir devant toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Malgré les circonstances, malgré tout ce que nous traversons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons être ces rocs debout. Tu es le roc sur celui sur qui nous pouvons nous tenir, Seigneur. Mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, oh Dieu, remplis ton peuple ce matin de ta présence, de ton onction. Remplis-nous de toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que nos coupes débordent ce matin, Seigneur. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, nous puissions tout déposer à tes pieds, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous relève, Seigneur Jésus. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nous dirige, Père de gloire. Tu dis dans ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout concourt pour celui qui aime Dieu. Alors nous t'aimons de tout notre cœur. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons faire monter vers toi nos louanges, nos supplications, Seigneur, notre adoration ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors agis et manifeste-toi sur ton peuple ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, de ta lumière, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que vraiment, Seigneur Jésus, que tu sois le centre de nos vies, de nos pensées, Père. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions regarder à toi et à toi seul. Oh, sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire ce matin, Père. Parce que je sais que ce matin, tu as des mets succulents pour chacune d'entre nous. Parce que tu vas tous nous restaurer, Père. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre ce deuxième chant qui dit Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Nos yeux doivent se tourner vers Jésus et Jésus seul. Parce que c'est lui, notre confident, c'est lui le divin médecin. Il est capable de tout faire. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Alors ce matin, nous allons l'élever par nos chants, par notre adoration. Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être élevé. Seigneur, nous dépendons complètement de toi. Et tu le sais, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, nous voulons tout te donner ce matin. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes ce matin. Alors Père, viens dans ta grande bonté. Viens dans ta miséricorde, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, nous embraser ce matin. Que ton feu, le feu du Saint-Esprit, nous embrase ce matin. Que nous puissions avoir ce zèle, ce feu, Seigneur, pour toi et pour toi seul. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît,
Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Soyez le bienvenu parmi nous, Seigneur Jésus, parce que quand tu es là, Seigneur, on sent à l'aise, Seigneur, tu nous fais du bien, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, on n'a pas peur vraiment de l'ennemi, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, le loup ne nous dévore pas, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta couverture, Seigneur Jésus. Merci pour la main qui soit levée sur nous, Seigneur. Merci vraiment de poser ta puissance main sur nous aussi, Seigneur Jésus. Merci vraiment par ta présence parce que tu es un Dieu de gloire, tu es un Dieu de joie, Seigneur. Tu apportes la joie dans nos cœurs, tu apportes la joie dans nos familles, Seigneur. Merci vraiment pour tous ceux qui sont vraiment en ce moment, Seigneur. Toi, tu connais, tu es le seul, tu connais vraiment le désir de tout un chacun, Seigneur. Alors, et que vraiment ton accomplissement soit vraiment accompli sur nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta présence encore, Seigneur. Que ce soit dans les moments difficiles, Seigneur, dans les bons moments, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es toujours joyeux, tu nous regardes, tu nous observes, Seigneur, parce que tu aimes tes enfants, Seigneur. Et merci vraiment pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence et merci pour la vie, Seigneur Jésus. La grâce, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu es, Dieu te dit, je suis avec toi. Je n'attends qu'une chose, que tu m'ouvres ton cœur afin que je vienne y siéger. Le Seigneur est quelqu'un qui ne te force pas. Mais si tu veux connaître Jésus, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur. Il viendra, il te comblera, il comblera les désirs de ton cœur. Il cheminera avec toi. Il sera avec toi jour et nuit. Il t'accompagnera dans tout ce que tu entreprends. Mais surtout, il veillera sur toi parce qu'il sera ton protecteur désormais. Il veillera sur ta vie et sur la vie de ta famille. Alors célébrons ce Dieu, célébrons ce Jésus qui est avec nous chaque jour. Même si quelquefois nous sommes infidèles, mais Dieu reste toujours fidèle et juste et il prend soin de ses enfants.
Malgré ce que nous faisons, malgré ce que nous disons, il nous aime parce qu'il nous a aimés le premier. Alors ce matin, nous allons le célébrer de tout notre cœur. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Seigneur, viens ranimer la flamme, viens ranimer le feu. » Si jamais vous vous êtes détourné de Dieu, si jamais il y a quelque chose qui vous empêche de venir à Dieu, pliez genoux devant lui, venez devant lui, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Et il viendra enlever tout ce qui ne va pas dans vos vies. Il viendra te redonner la paix, la joie. Mais il viendra surtout t'entourer de ses bras d'amour. Il viendra t'embraser par son feu, le feu du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra l'esprit de consolation, qui est l'Esprit Saint. Alors l'esprit de consolation est là, il va te consoler. Jésus est celui qui te console. Il est celui qui est là avec toi chaque jour, chaque seconde de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui encore nous venons à toi tels que nous sommes, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu peux lire en chacune d'entre nous comme un livre ouvert. Aujourd'hui encore, nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos faiblesses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, viens à nos secours, Seigneur Jésus, parce que notre secours se trouve auprès de toi et auprès de toi seul. Alors aujourd'hui encore, surprends-nous, Seigneur Jésus, par ta beauté, par ta majesté. Que ton Esprit Saint nous embrasse, Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre, Seigneur Jésus. Que ton sang nous couvre, Seigneur Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Seigneur Jésus, que nous venons devant toi avec un corps saint. Ô Père, embrasse tes enfants ce matin. Que ton Esprit, Seigneur Jésus, ravive la flamme, Seigneur Jésus, si la flamme est éteinte, Seigneur Jésus, ou si la flamme est au plus bas, Seigneur. Ravive cette flamme, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur Jésus, de nous donner ce feu pour toi, ce zèle pour toi, pour te servir, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que si nous sommes là ce matin encore, Père, c'est pour te servir, Père de gloire. Nous voulons vraiment aller de l'avant avec toi. Nous voulons vraiment marcher
avec toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment mettre nos petits pieds dans tes grands pieds. Nous voulons mettre nos petites mains dans tes grandes mains, Seigneur, afin d'aller main dans la main, pas à pas avec toi, Père. Parce que nous savons que tu es celui, Seigneur Jésus, qui dirige nos pas, qui dirige nos pensées, qui dirige nos voies, Seigneur, qui nous dirige au quotidien, Père. Oh, Papa, aujourd'hui encore, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Viens encore nous embraser, Seigneur, ce matin. Viens encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce soit sur les réseaux sociaux, Seigneur, ou dans la salle, Seigneur Jésus, embraser ton peuple ce matin, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, de ta présence, Seigneur. Que ton onction ne nous quitte pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous guider tout au long de notre vie, Seigneur. Que nous puissions faire ce qui est bon et juste à tes yeux. Que nous fassions surtout ta volonté, Seigneur Jésus. Que notre moi diminue, mais que toi, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Ô Jésus, qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Toi qui es assis sur ton trône, Seigneur Jésus, qui regarde tes enfants. Alors étends ta main encore sur tes enfants, Seigneur. Parle-nous ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Fais tomber les écailles de nos yeux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin qu'on te voie, Seigneur Jésus. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qu'on se laisse diriger par toi et par toi seul. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire, Père. Parce que nous savons, Seigneur, que tout ce que tu feras sera bon et juste pour chacune d'entre nous. Alors sois glorifié, Jésus, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit feu dévorant, qui dit nous avons soif de plus. Nous voulons plus de Dieu dans nos vies. Nous voulons plus de son onction dans nos vies. Nous voulons plus de sa présence dans nos vies. Nous voulons plus de son esprit dans nos vies. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom, Jésus. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons
Attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Jésus, feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant avant la prédication. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Nous allons laisser place au pasteur pour la prédication. Amen, amen. On va encourager, on va s'encourager parce que
C'est pas facile, mais le Seigneur est là. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette louange et cette adoration qui est montée vers toi. Merci parce que c'est toi, Seigneur Jésus, que nous venons adorer ce matin, que nous venons glorifier. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas le pasteur, ce n'est même pas, Seigneur Jésus, un être humain qui nous est cher, mais c'est toi que nous venons adorer ce matin. Alors reçois notre adoration. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur. Merci de ce que nous savons que tu nous as déjà bénis. Le fait même d'être là, c'est une bénédiction pour nous. Alors que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, notre sœur Sheila va venir remettre tous les bien-aimés parce qu'il y a des deuils, il y a des malades, il y a un peu de tout ce matin. Et je vais introduire ces moments et Ursula, tu viendras remettre tous ces moments pour ces personnes entre les mains du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur les touche, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui sont sortis, pour ceux qui sont qui ont le Covid, mais qui sont comment on dit ça, confinés à la maison, mais aussi pour ceux qui ne se portent pas bien physiquement, mentalement, que le Seigneur les touche. Aussi, nous ne pouvons pas oublier notre frère qui a perdu son petit frère ici et qui a pris la nouvelle 4 jours après la mort de son frère. Et ce n'est pas évident, mais nous le portons et lui et la famille dans nos cœurs, dans nos prières. Nous le ramenons auprès du Seigneur parce que nous savons que c'est le Seigneur qui peut consoler cette famille. Et lorsque un membre du corps a un problème, c'est tout le corps qui souffre. Et c'est ce que nous souffrons avec lui ce matin, notre frère Guy Olivier et notre sœur Laure. Amen. Je vais commencer, vous allez revenir tout à l'heure, vous allez choisir le chant tout à l'heure. Donc le titre de mon message ce matin, vous avez, je ne sais pas si vous avez compris, depuis quelque temps, je travaille avec vous sur le fruit de l'esprit. Je n'ai pas parlé des fruits de l'esprit, je parle du fruit de l'esprit. Et vous allez me dire, mais il y en a 9. En réalité, quand le Seigneur a dit au peuple de Dieu, vous allez, je vais vous amener dans le pays de la terre promise. Et lorsque le peuple de Dieu a tourné 40 ans dans le désert, et que Josué et Caleb sont allés voir, ils ont vu des géants. Mais qu'est-ce que... C'est pas en fait mon propos ce matin, le fait de voir des géants, mais le fait que Josué et Caleb, quand ils sont rentrés dans le pays de la terre promise, ils ont ramené quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Portant sur un bois et sur leurs épaules. C'était quoi qu'ils prenaient? Une grappe de raisin. La grappe de raisin est un fruit. Mais dans ce fruit, il y a plusieurs grains. C'est pour cela que le Seigneur ne parle pas des fruits de l'esprit, il parle du fruit de l'esprit. Et la grappe de raisin que nous sommes porte beaucoup de fruits et beaucoup de graines. Vous voyez, c'est pas facile de l'assimiler. Beaucoup de graines. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour plusieurs fois, nous avons parlé de l'espérance, nous avons parlé du bonheur, nous avons parlé de la patience, mais ce matin, le Seigneur nous parle de la tempérance. Et la tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, tu vas faire des dégâts. Tu vas être quelqu'un qui travaille, qui vit par impulsion, qui va faire des choses sur un coup de tête. Ah, c'est beau, ce garçon est beau, allez, je fonce. Cette fille est jolie, allez, je fonce. C'est l'impulsion. On oublie qu'on a un papa, on a un mari, on a des enfants, et puis on va sur l'impulsion. Donc le titre de mon message ce matin, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Et Galates 5:22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc nous prenons le dernier ce matin, c'est la tempérance. Parce que les autres, on les a déjà vus. La semaine dernière, on a parlé de la paix.
Et Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. C'est ce que tu es que l'autre voit. Tu vas le cacher, 10 ans après, ça va ressortir. Et Matthieu 7, 17 nous dit, tout bon arbre, c'est Jésus qui parle, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous dites, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et quand les autres nous regardent, ils voient si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Si à l'église tu te comportes d'une façon, et dehors tu te comportes d'une autre, l'autre va dire, il y a quelque chose. Même s'il n'est pas enfant de Dieu, il y a quelque chose. Et souvent on va te dire, mais toi tu ne parles pas comme les autres, tu ne fais pas comme les autres. C'est là que tu dis, ah, moi je suis au Seigneur. Ce genre de choses, ça ne fait pas partie de mon langage ou de ma vie. Bien-aimé, le fruit de l'esprit doit être vu dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Le fruit de l'esprit parle du développement harmonieux et personnel du chrétien. C'est ça le fruit de l'esprit. C'est notre développement personnel. Avant de regarder à l'autre, c'est toi d'abord. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met ce fruit de l'esprit en toi. Et ils sont au nombre de 9, nous les avons cités, 9 qualités, 9 vertus que l'esprit nous permet de garder une bonne relation avec Dieu. Si je manifeste le fruit de l'esprit, ma relation avec Dieu est merveilleuse. Ma relation avec Dieu est bonne. Quelle que soit la condition, quelle que soit la circonstance dans laquelle je me trouve, ma relation avec Dieu est bonne. Parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est le Seigneur qui le met en moi. Et il n'y a que ça. Et non seulement ma relation avec Dieu est bonne, de même ma relation avec l'autre, mon prochain, est meilleure. Pourquoi? C'est à cause du fruit de l'esprit. Il y a des choses que moi, personnellement, je ne peux pas pardonner, mais à cause du fruit de l'esprit que le Seigneur met en moi, alors j'ai la capacité de pardonner. C'est ça. Et le fruit de l'esprit nous donne d'avoir le contrôle sur notre propre vie, notre façon d'être. À ne pas faire, comme je l'ai dit, à faire des choses par impulsion, parce que tel m'a fait, je le fais, parce que ceci, cela. Non. Le fruit de l'esprit doit être notre leitmotiv. Ça doit être la réalité dans nos vies. Bien-aimé, le fruit de l'esprit est indispensable pour le témoignage et l'exercice spirituel. Tu travailles parmi les personnes, les malades, ainsi les patients. C'est ta façon d'être qui fait la différence entre le médecin et toi, ta façon de te conduire. Les gens m'ont dit, ah non, moi je préfère que c'est Ursula, je préfère que c'est elle qui vienne à moi. Parce que non seulement tu es douce par ta façon d'être, mais les paroles d'encouragement qui sortent de ta bouche, quand le médecin dit c'est fini, toi tu viens, tu dis, il y a encore un espoir. Même si il te reste 3 secondes pour vivre, c'est de l'espoir, c'est du temps de gagner dans la vie. C'est ça qui fait la différence. Pourquoi tu fais ça? Toi, tu vois avec tes yeux physiques que la personne est en train d'agoniser. Mais tu regardes comme s'il veut te dire, fais quelque chose pour moi. Et la seule parole qui sort de ta bouche, c'est la bénédiction. Jésus est capable. Ne t'inquiète pas, il est sur le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'aie pas peur. Et tu prends ta main. Cette personne qui va ressentir la chaleur, alors que le médecin qui est là, c'est normal, c'est son boulot. Il va dire, je ne veux pas trop lui donner de l'affection, parce que de toutes les façons, elle va partir. Je m'en vais voir un patient que je peux sauver. Le Seigneur est là pour nous tous. Que tu es en train de partir, il faut que tu partes dans la paix. Peut-être à la dernière minute, cette personne va donner sa vie au Seigneur. Amen. Et c'est la vie éternelle. Qu'elle n'aime même pas, elle ne savait pas qu'elle l'aurait. Et c'est ça la différence des enfants de Dieu qui ont en eux, qui portent en eux le fruit de l'esprit.
Jésus a dit dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si tu portes en toi le fruit de l'Esprit, c'est ainsi que ton Dieu sera glorifié. C'est important de le savoir. Et comme tu glorifies Dieu, alors automatiquement, tu es disciple de Jésus-Christ. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ si on glorifie Dieu. Le propos de Jésus, dont je viens de citer dans Jean 15, qui est encore au tableau, concernant le fruit de l'Esprit, doit être le désir de tout enfant de Dieu. Porter du fruit de l'Esprit, ça doit être ton désir, ça doit être mon désir. Souvent, on recite ces choses, en fait. C'est pour ça que je reprends dessus comme si c'était des répétitions, parce qu'on n'enseigne plus ce genre de choses. Alors que c'est la base même de la vie chrétienne. Le fruit de l'Esprit doit être la base de notre désir, de chaque enfant de Dieu. Car l'homme qui n'est pas soumis à l'action de l'Esprit ne pratique que les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, ce sont nos propres volontés. Ah, il est beau, je fonce. Elle est belle, je fonce. Mais tu oublies tout ce que tu vas gâter derrière. Nous trouvons une liste de ces œuvres de la chair dans Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Bon, je pense qu'on va nous les patients, on peut arrêter de manger. Les excès de table. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, c'est Paul qui parle, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est important de le savoir. Et 1 Corinthiens 6, versets 12 à 13 dit, tout m'est permis. Dieu ne nous interdit rien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça signifie que tout est permis. Tu peux manger, mais mange avec limite. Tu peux boire avec limite. Ce n'est pas interdit. Mais ne deviens pas esclave de cela. C'est ça que le mot asservir veut dire. Et le verset 13 dit, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ça ne vous ramène pas à un verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes l'habitation, nous sommes l'habitation de Dieu. Bien-aimé, la tempérance, la maîtrise de soi, nous gardons des excès. C'est une vertu qui impose une règle de retenue, de discrétion et de modération dans nos choix face à la convoitise. C'est vrai, quand on a cet esprit qui est la tempérance, l'esprit de Dieu, ça nous protège. Parce qu'avant de faire quelque chose, il y a un petit voix qui te dit, tu es sûr que ça va plaire à Dieu? Tu es sûr que... Mais il n'est pas là pour te... Il te laisse la liberté, mais il te dit quand même que ce n'est pas bien. Ou alors il te dit, fonce, tu es dans la bonne voie. Et la tempérance nous garde de ces excès. La tempérance ou la maîtrise de soi modère nos passions et désirs, nous garde de tout excès dans quelque genre de plaisir que ce soit. Il y a des choses que tu, sans le vouloir, tu peux regarder. Mais quand tu sais que ce n'est pas bon, tu te détournes pour que ça ne t'attire pas, pour que ça ne travaille pas
là-dedans. La tempérance ou la maîtrise de soi nous conduit au self-control de nous-mêmes intérieurement. Parce que tout commence où? À l'intérieur, dans notre tête, dans notre cœur. Tout ce que nous faisons, on ne peut pas dire, ah oui, c'est arrivé, c'est un accident. Nous avons commencé à réfléchir, nous y avons pensé. Et puis sur un coup de tête, nous l'avons fait. On ne peut pas accuser, ah oui, c'est comme ça, non, c'est pas vrai. Et on a constaté, je l'ai constaté, vous et moi aussi, je pense, l'usage courant de ce mot le réduit toujours à l'abstinence. On dit souvent à l'abstinence des boissons alcoolisées, par exemple. On dit, ah non, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas... On réduit cela, c'est vrai. Mais la tempérance est plus que ça. C'est de faire la volonté de Dieu. De regarder à ce que Dieu désire que tu fasses. De marcher selon les voies de Dieu. Et nous sommes en début d'année, et j'ai dit merci Seigneur de ce qu'il m'a mis, n'est-ce pas, ce message à cœur, pour que nous commencions l'année sur des bons points. En tout cas, quoi qu'il se passe, je ne dois pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne dois pas me laisser réduire à l'esclavage par quoi que ce soit qui ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Je ne dois pas me rendre esclave de quoi que ce soit, de quiconque qui veut m'enchaîner, qui veut détruire ce que le Seigneur a mis en moi. Et puis encore, je ne dois pas retourner à mon vomi. Quand tu as vomi, c'est pour jeter ce qui n'était pas bon que tu as sorti. Pourquoi tu vas retourner à ce vomi? Nous avons lu Galates 5, 20 à 21, où nous avons vu que l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, Paul nous dit, donc Jésus parle par la bouche de Paul et dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et 1 Corinthiens 6, on nous dit, et c'est là ce que vous étiez. On peut pas, on était tous des pécheurs. Et Paul nous dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés. Mais vous avez été aussi sanctifiés. Et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. J'étais cela. Maintenant, je suis lavé, purifié et justifié au nom de Jésus-Christ. C'est important. Donc, je dois plus retourner à mon vomi. Le Dieu de notre salut nous a lavé, purifiés. Et nous sommes justifiés devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, Euphila, devant tout ça, je te laisse remettre tous ces points entre les mains du Seigneur. Donc, tu n'oublies pas Guy-Olivier, Brunilda, la famille Fania, David, et tous ceux qui n'ont pas donné de leurs nouvelles, mais qui sont soit attestés qu'il y a quelque chose. Amen. Prions. Père de gloire, Père de bonté, nous te louons, nous te bénissons, te rendons grâce. Père, nous te disons merci parce que, Seigneur, toi tu as fait que nous soyons tous autour de cette prédication, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, te louer. Nous ne sommes pas venus pour une rencontre quelconque, mais Seigneur, nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Pour, Seigneur, pour te louer, te glorifier, te rendre grâce. Père, nous ne comptons pas le nombre de personnes ici en ce moment, mais plutôt les personnes qui ne sont pas là, Seigneur, aujourd'hui. Père, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils ne sont pas là.
Seigneur, certains ont perdu un être cher. Certains ne sont pas venus parce qu'ils sont malades. Certains ne sont pas venus parce que, Seigneur, ils manquent de force. Parce que, Seigneur, ils ont un problème sur leur tête. Seigneur, je te demande que toutes ces familles, Seigneur, toutes ces familles qui ne sont pas là, Seigneur, qui sont touchées par quel mal, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, étends ta main vers eux, Seigneur. Seigneur, console-les, Seigneur. Seigneur, je te demande, entoure-les. Seigneur, nous ne sommes pas là physiquement pour eux, mais Seigneur, nous savons que toi, tu es là pour eux, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les consoler, Seigneur, car toi, Seigneur, toi, tu es le Père consolateur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'affermir leur foi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de toujours, Seigneur, qu'ils restent toujours, Seigneur, sur le droit chemin, Seigneur. Qui ne désespèrent pas, Seigneur, car, Seigneur, toi, tu es présent. Toi, tu es autour d'eux, Seigneur. Toi, tu essuies leurs larmes, Seigneur. Où qu'ils soient, Seigneur, que ce soit certains qui sont dans le coma, certains qui sont partout, Seigneur, éparpillés. Seigneur, je te demande que toi, que tu étendes ta main, Seigneur, que tu étendes ta main vers eux, Seigneur. Que tous ces frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur, Seigneur, je te demande que toi, que tu sois avec eux, Seigneur. Que toi, que tu les protèges, Seigneur. Protège-nous aussi qui sommes présents, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force de continuer, Seigneur. Donne la force, Seigneur. Donne la santé, Seigneur. Donne-nous la santé, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous remettons aussi, Seigneur, le pasteur et sa famille, Seigneur. Continue, Seigneur. Continue à l'entourer, Seigneur. Continue à lui donner aussi la santé, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'il vienne nous délivrer la bonne parole, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Plus esclave de la peur ». Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la peur n'a plus de raison sur nous. Et nous devons à chaque fois, merci, à chaque fois nous mettre devant le trône du Seigneur. Chaque fois qu'une circonstance, chaque fois qu'un souci nous parvient, dit non, la peur, tu ne vas pas prendre le dessus parce que je suis enfant de Dieu. J'ai déjà la victoire sur toi. Et cette victoire, je l'ai acquise en même temps que le Seigneur Jésus sur le bois de la croix. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la sobriété est une recommandation qui s'applique dans plusieurs domaines de notre vie. Je dois être sobre. Le Seigneur nous dit, ça fait partie, n'est-ce pas, de la tempérance, de ce que nous avons vu tout à l'heure, parce que le Seigneur nous dit à plusieurs reprises, soyez sobres. Et dans 2 Timothée 4, verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, sois sobre. Même dans les souffrances, regarde à Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais pourquoi? Parce que je reste sobre. Et je veux continuer mon œuvre, l'œuvre que le Seigneur a plantée dans mon cœur, l'évangélisation. Puisque nous sommes tous et toutes des évangélistes. Et le Seigneur nous dit, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Pour cela qu'il dit, soyez sobres. C'est important. Et 1 Pierre 1, verset 13 à 16 nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement, de votre compréhension. Mettez-vous dans le calme, posez. Ne regardez pas à gauche, à droite parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a ceci, mais sans terreur de ton entendement, de ton intelligence. Il dit, soyez sobres et ayez une entière espérance en la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre ministère, c'est annoncer la bonne nouvelle, mais c'est aussi nous préparer à la venue de Jésus-Christ. Si nous n'attendons pas, n'est-ce pas, la venue de Jésus-Christ, notre foi est vaine, elle ne sert à rien. En réalité, notre foi, notre espérance que nous déposons, mettons, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, c'est sa venue. Parce que nous savons qu'il va venir nous chercher. Et derrière cela, nous avons la vie éternelle en abondance. Verset 14. Comme des enfants obéissants. Moi, j'ai l'impression que les miens, ils commencent à être très têtus. Je ne sais pas si c'est l'âge ou c'est la vieillesse me concernant, ou ceux qui sont, je trouve qu'ils ne sont pas du tout obéissants. Et quand je dis comme des enfants obéissants, nous aussi, le Seigneur nous dit, mes enfants, est-ce que vous êtes obéissants? C'est là qu'il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas, ne revenez plus à votre folie, ne regardez plus ce que vous les convoitises. Comme je disais, il est joli, elle est beau, elle est ceci, cela, comme le lavabo, mais conformons-nous à la parole du Seigneur. Le verset 14, c'est le verset 15, pardon, qui dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous voyez, la tempérance, la maîtrise de soi nous amène à la sainteté, à l'amour de Christ, à l'Esprit de Dieu qui est en nous, à l'obéir, à l'obéissance. La maîtrise de soi, fruit de l'Esprit, concerne aussi notre volonté. C'est elle que le Saint-Esprit en nous fortifie. Quand on est mal, quand on est au plus bas de nous-mêmes, il faut, quand tu as une attaque, une agression, et que tu peux agir méchamment, durement, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, il y a la maîtrise de toi. On te dit, prends le contrôle, le self-control. C'est Jésus-Christ. Cela ne vient pas de manière naturelle. C'est Jésus-Christ qui le met en toi par le Saint-Esprit.
Et cela nous rend capables de nous maîtriser tout au long de notre vie. Parce qu'il y a souvent des situations dans lesquelles tu te trouves, tu as envie d'agir tout de suite. Mais il y a quelque chose qui dit, calme-toi, attends le bon moment, comme ça, quand tu seras posé, tu vas reparler de l'histoire. Sans ça, tu casses tout. La maîtrise de soi nous rend capables de contrôler nos actes, nos paroles et surtout nous-mêmes. La maîtrise de soi, c'est important. Souvent, les paroles qui sortent sont plus dures que les coups de poing. La maîtrise de soi est notre protection. C'est la muraille d'une ville contre ses ennemis. Car plus grand est celui qui défend la ville que celui qui la prend. Souvent, les gens ne comprennent pas cela. On croit que c'est parce que toi tu as pris la ville ou que tu as dominé l'autre, c'est ce que je voudrais dire, que tu as dominé l'autre, que tu es fort. Mais non, c'est celui qui se protège, qui protège la ville pour qu'il n'y ait pas de casse. Je prends l'exemple, les gilets jaunes, ils revendiquent quelque chose, mais ils cassent. Mais s'il y avait la maîtrise de soi, ils peuvent faire leur marche silencieuse, on entendrait plus que la casse. Parce que qu'est-ce qu'on retient? C'est la casse qu'ils ont fait, et non le sujet pour lequel ils marchaient. C'est ça qui est important. Et Proverbe 16, 32 nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend la ville. Donc c'est celui qui est lent à la colère qui est un héros. Ça ne sert à rien de... On peut être fâché, mais ne pas vite la sortir. Se maîtriser. C'est le plus dur. Bien-aimé, dans le mot tempérance, il y a le mot force. C'est bien de la force que ce fruit communique à notre vie intérieure. Et j'ai souvent dit ici que on croit souvent que c'est celui qui va demander pardon qui est faible. En réalité, c'est faux. C'est celui qui demande pardon qui est le plus fort par rapport à celui qui attend le pardon. Parce que pour demander pardon, il faut vraiment réunir ses forces, ses tripes, alors que tu as raison. Et tu vas quand même, tu demandes pardon et tu pardonnes. Et le va oh, je suis fort, j'ai gagné, j'ai encore joué au Dieu. C'est pas vrai. C'est la faiblesse qui le rend comme ça. Toi, tu es fort. Parce qu'il faut réunir ses forces. Tout ça, c'est pour vous dire qu'avec la maîtrise de soi, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur qu'on va vous montrer du long de les faibles. Non, c'est une force d'aller vers l'autre en lui disant, tu ne lui dis pas que tu as raison, mais tu lui dis, je te pardonne. Et je te demande pardon. Et ça, c'est une force que seul le Seigneur peut mettre en nous. Et ce mot, force, s'applique aussi à Dieu, qui est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 1, verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est une force. Et cette force, nous l'avons en nous. Ce mot s'applique aussi à Christ, à Jésus-Christ, qui a cette force qui l'anime. Il nous est dit dans Apocalypse 5, verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis dire, qui disaient, à celui qui était assis sur le trône, et c'est Jésus-Christ qui était assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. La tempérance, la maîtrise de soi, c'est la force. C'est une force qui est invisible. On ne voit pas tes gros muscles, mais c'est une force. Quand tu sors quelque chose, il y a du respect. Parce que tu ne sors pas cela d'un coup, comme ça, pour juste lancer une flèche. Vivre le fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, c'est comprendre la grande force intérieure du Seigneur, sa maîtrise de lui-même. Et il y a quelque chose que peut-être nous oublions souvent. Pour aller à Golgotha, sur le bois de la croix, il a fallu une force intérieure, une maîtrise de soi. Père, que cette coupe
amère s'éloigne de moi. Humainement, c'est ça qu'on aurait dit, j'en ai marre. Et je dis tous les jours, j'en ai marre de cette fille, j'en ai marre de tel. Mais il y a la maîtrise de soi que le Seigneur met. Il a démontré à Gethsémane et à Golgotha. Cette force s'applique aussi à sa croissance. Et il dit dans Luc verset 1, chapitre 1 verset, je pense c'est verset 8, c'est ça? Parce que 80 je ne crois pas. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, même Jésus-Christ, bébé, enfant, il croissait en force et en esprit. Et il a demeuré où? Dans le désert. Vous savez où? Dans quel désert? Quand il est allé en Égypte, il croissait. Et puis Luc 2, verset 40 nous dit, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Vous croyez que quand vous grandissez là, puisque le Seigneur nous a dit tout à l'heure, comme des enfants obéissants, croissez. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit en stature. C'est notre corpulence. Et en sagesse, il se développe quelque chose. Et nous aussi, spirituellement, on doit croître, non seulement spirituellement, mais aussi en sagesse. La sagesse doit être vraiment est importante pour notre vie. La maîtrise de soi, ce fluide de l'esprit participe à notre croissance spirituelle et au développement de notre force intérieure. Cette force intérieure qui permet de maîtriser, de contrôler tous nos sentiments, nos émotions, nos réactions. Cette force intérieure ne sert pas à dominer. Il y a une fille ici, elle veut toujours me dominer. Mais je dis non. Même si c'est la maman, je dis non. Il faut souvent laisser les mamans, n'est-ce pas, prendre le dessus. Par respect. Vous les connaissez, les mamans? Donc la force intérieure ne sert pas à dominer ni à écraser les autres, mais à maîtriser d'abord notre propre cœur. Nous devons nous maîtriser d'abord. Notre propre cœur. Et ce qui est ici, ça doit être vrai partout. Car le cœur de l'homme se laisse emporter facilement par des sentiments, ses émotions, ses états d'âme, ses réactions, avec ses excès de colère, d'irritation et d'emportement. Nous ne devons pas. C'est facile à dire, mais c'est un travail qu'on va faire en cette année 2022. On est qu'au début, nous sommes encore le 16 janvier. Le cœur de l'homme manque parfois de fermeté pour résister face aux tentations de toute nature. Et nous devons aussi travailler à la fermeté pour, n'est-ce pas, résister aux tentations qui vont se présenter à nous. Et 2 Timothée 3, verset 6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Ici, si on le traduit comme ça là, ça ne va pas dire ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il veut dire qu'il y a des gens qui ont un esprit faible. Et on utilise, n'est-ce pas, cet esprit faible pour les captiver, pour les rendre esclaves de quelque chose. Ici, quand on parle de femmes, c'est un exemple. Mais c'est humainement parlant, l'homme est par nature faible. Et si il laisse celui qui se croit un peu plus fort, plus malin que lui, que le malin utilise, va utiliser, n'est-ce pas, cette faiblesse pour, n'est-ce pas, réduire l'autre à l'esclavage. Et comme ça, toute sa vie sera dans l'esclavagisme. Et nous ne devons pas accepter cela. C'est pour cela que nous devons rechercher le fruit de l'esprit, qui va nous permettre d'avoir ce contrôle en nous-mêmes, cette maîtrise de nous-mêmes, pour ne pas agir vis-à-vis de l'autre de la sorte. Et souvent, dans ce manque de maîtrise de soi, est visible par nos réactions. Nous nous éloignons non seulement des autres, mais aussi du Seigneur. Vous n'avez pas souvent vu quand les choses vont mal, on croit que c'est la faute de Dieu. Si Dieu existait, pourquoi?
Dieu nous a donné la sagesse, mais il ne nous a pas dit de fabriquer le fusil. Et même seulement tu as fabriqué le fusil, il n'a pas pris le fusil et il l'a mis dans ta main. Il t'a dit de tirer sur l'autre. Dieu te donne ton libre choix, mais en toute chose, sachant que nous allons répondre. Et bien souvent, pour terminer, perdre la maîtrise de soi est un signal d'alarme qui révèle un mal plus profond que ça. Quand vous commencez à voir quelqu'un qui perd la maîtrise de soi, si vous grattez bien, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là où l'enfant de Dieu doit se mettre dans la prière pour que le Seigneur l'éclaire, pour que le Seigneur le relève, pour que le Seigneur lui donne les mots, n'est-ce pas, pour apaiser l'autre et comprendre la situation. La tempérance ou la maîtrise de soi est une discipline personnelle et qui doit s'appliquer tout au long de notre vie. Comme un athlète, si tu veux garder une bonne silhouette, tu fais du sport. Et si tu fais simplement un jour après le dîner de Noël, ça ne va pas durer longtemps, comme moi. Il faut le faire tous les jours. Il faut que ça, c'est notre travail tous les jours comme des athlètes, à travailler, à avoir la tempérance et la maîtrise de soi, de nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, versets 4 à 5 dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Donc c'est auprès du Seigneur que nous avons la tempérance et la maîtrise de soi. Ce n'est pas naturel en fait. Le verset 5 nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nos forces viennent de Dieu. Et en conclusion, quelqu'un a dit, le plus grand signe de noblesse que quelqu'un peut avoir, pour moi j'appelle les gens nobles, une personne noble, c'est une personne qui a la maîtrise de soi. Et cette personne dit, le plus grand signe de noblesse est la maîtrise de soi. Elle confère plus de dignité au roi que sa couronne. Parce que si vous avez, il y a un pays où le roi est fou. Je pense, je ne sais pas si ça nous... j'ai oublié le nom du pays. Il fait n'importe quoi. Il est même refusé de venir en Allemagne. Et pourquoi? Parce qu'il lui manque la maîtrise de soi. Il a la couronne, mais il lui manque la maîtrise de soi. Il lui manque cette force intérieure. Et il dit, celui qui est maître de lui a une régulation saine de ses désirs et de ses appétits. Il reste dans les limites du raisonnable. Et dans le secret de son corps, il demande au Seigneur de le préserver des écarts de la langue, des bavardages. Et dans les églises, la langue tue, le bavardage tue. Tu as vu, tu as dit, il a fait, tu as regardé. Si on regarde ça, on ne finit plus. Et on se pose la question si Jésus est là. Merci Seigneur que chez nous ici, on ne connaît pas ce genre de choses. Des bavardages inutiles, du désir de devoir toujours se justifier, d'être honoré. Les gens qui veulent toujours qu'on les voit. Si on ne l'a pas mis devant, trop fâché. Mais le Seigneur te voit où tu es. L'important c'est que le Seigneur te voit où tu es, et qu'il t'utilise comme tu es et où tu es. Peut-être tu vas ramener plus d'âmes à l'église que le pasteur. Et le pasteur lui va faire son travail de partager la parole de Dieu. C'est dans le secret que l'Esprit Saint travaille avec toi. Quand je disais les autres fois que David a été formé dans le secret, et quand il est sorti du secret, il allait tout droit au palais. Mais nous, on ne va même pas passer par le secret de Dieu, on veut directement arriver au palais. Tu as été formé quand? Éphésiens 3,14 nous dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, pour que la tempérance,
où la maîtrise de soi fasse partie de ma vie de tous les jours, je dois fléchir le genou devant le Seigneur. Amen. Je vous redonne la place, bien aimé. Seigneur, je te remercie de ce que chaque jour, tu nous parles et chaque jour, tu veux qu'on fasse un pas en avant avec toi, Seigneur. Et ce pas, nous l'avons commencé en ce début d'année de 2022 et nous voulons vraiment marcher avec toi. Dans ce fruit de l'esprit qui est la tempérance, Seigneur Jésus, qui fait partie de la grappe, Seigneur, nous voulons vraiment assimiler cela. Nous voulons que tous les jours, Seigneur Jésus, tu nous donnes la maîtrise de nous-mêmes. Pas pour que les autres nous voient, mais pour que toi, tu sois content de nous. Parce que tu dis que ceux qui ne font pas, Seigneur, ta volonté, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et notre but, c'est d'hériter, Seigneur, ce royaume des cieux, parce que tu nous as dit que tu as préparé une chambre, une place pour chacun de nous dans la maison de ton Père. Et nous serons contents qu'au moment venu, que chacun puisse avoir cette chambre pour glorifier ton nom et magnifier ton nom. Mais en attendant, Seigneur Jésus, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons évangéliser. Nous voulons rester là où tu nous as mis, Seigneur, et faire ce que tu nous demandes de faire, afin que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Pendant que le panier va passer, on va prendre ce chant qui dit « Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. » Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que toi, que tu bénisses, Seigneur. Car, Seigneur, c'est dit que, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Donc, Seigneur, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Seigneur, nous te demandons de bénir ces offrandes, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, qu'on s'en serve, que l'Église s'en serve comme il se doit, au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
Seigneur Jésus, tu as payé pour ma liberté. Tu m'as racheté à un prix inestimable, Seigneur. Personne n'a jamais fait cela pour moi. Il n'y a que toi qui l'as fait, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour chacune d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'appartenons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Tu nous as donné une identité. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous t'appartenons et nous dépendons complètement de toi. Alors aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, agis et manifeste-toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous faisons partie de ton royaume, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors étends ta main bénissante et puissante sur chacune d'entre nous, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions faire ce qui est bon et juste à tes yeux, et que nous puissions, Seigneur Jésus, suivre tes directives, suivre tes commandements, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et que nous puissions avoir cette assurance, Seigneur Jésus, que tu es avec nous et que tu seras toujours avec nous. Alors sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Plus esclave de la peur ». Tu m'as ébloui par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser, mais personne moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser, mais personne moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Nous arrivons à la fin du culte. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci.
Merci pour ta divine présence. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de nous donner la force de nous maîtriser, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais si tu es en nous et avec nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous allons y arriver. Et nous te disons merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de continuer de nous diriger, Père de gloire. Merci pour la semaine qui va arriver. Sois à nos côtés, sois avec nous, Seigneur. Entoure-nous, parce que tu es notre protecteur. Mais ramène tout en chacun dans leur maison, Père. Alors sois glorifié pour tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant qui dit « Nous tiendrons ». Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, oui, nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, oui, nous tiendrons, établis sur le roc, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, oui, nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, oui, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen. Restez les yeux toujours fixés sur Jésus. Passez un bon dimanche. Amen.